Bonsoir, aujourd'hui on va parler de la maladie de la rage. En suivant ce plan de travail, on va commencer par une petite définition, les causes, les symptômes, la transmission, le délai entre l'entrée des virus dans le corps humain et l'apparition de la maladie, que faire après un contact avec un animal possiblement infecté et quelle est la protection et la prévention possible et le traitement existé pour cette maladie. D'abord, c'est quoi la rage? La rage est une maladie contagieuse et mortelle. Elle est causée par un virus qui s'attaque au système nerveux de mammifères. Y a compris les humains, ce virus se transmet généralement par la salive d'un animal domestique ou sauvage infecté lors d'une morsure, d'une griffure ou si celui-ci lèche une blessure. La lèche, c'est l'aq. Une lésion cutanée, les yeux, la bouche ou le nez de la personne. La rage est une maladie mortelle. Elle est l'une des maladies les plus graves transmissibles aux humains car elle est mortelle dès l'apparition des symptômes généraux. Donc, la cause de cette maladie est le virus de la rage qui est l'Isa-virus. L'Isa, c'est-à-dire la folie, c'est un mot grec. En présent dans la salive des animaux infectés, que ce soit chiens ou chats ou des mammifères sauvages. Donc, on va parler un peu par la forme de ce virus. La forme de ce virus est allongée en bâtonnet avec une extrémité plate, de longueur variable de 130 à 300 nanomètres, conférant au virion un aspect en balle de revolver caractéristique تشبه الرصاصة la forme تاع هذا الفيروس. Il existe des formes filamenteuses et des formes rondes. Ce virus-là, c'est un ARN monocaténaire linéaire non segmenté et de polarité négative. Il code pour 5 protéines qui est le N-nucléoprotéines, les phosphoprotéines et les M-protéines de matrice, G par rapport aux glycoprotéines et L par rapport aux polymérases. C'est un virus très fragile. Il est donc absent du milieu extérieur, mais il est très très longtemps infectieux dans l'organisme. On passe au cycle de réplication pour voir comment se réplique. On a la première phase, c'est la fixation sur la cellule cible. Il va l'entrer par le phénomène d'endocytose. Il va entamer 3 stades. Le premier stade de la transcription, la réplication et puis la traduction et l'assemblage des protéines. On a le L, comme j'ai déjà dit, P et N et M et G. Et va sortir par le bourgeonnement des nouvelles virions pour infecter d'autres cellules cibles. Les symptômes, l'humain infecté par le virus de la rage présente d'abord des signes et des symptômes généraux comme la fièvre, l'hamma, les frissons, sensation de malaise comme au début d'un rhume, fatigue, l'insomnie, l'araq et perte d'appétit, mal de tête, anxiété et l'irritabilité. Et on passe aux symptômes qui sont un peu plus graves. C'est le cas où il y a les symptômes généraux neurologiques, douleur, engourdissement, khadr ou démangeaison à l'endroit où la personne a été mordue. تكون كاينة حكة greffée ou léchée auprès de cette zone. تكون عنده حكة ويحس بال genre مخدر هذيك la place de la morsure. Faiblesse ou tremblement dans la partie du corps mordu, greffé ou léché, des contractions musculaires, des difficultés à respirer et avaler. La personne souffre d'une mal respiration et hallucination, des confusions, l'agitation, comportement agressif, la personne agressive, peur de l'eau, des faiblesses musculaires et paralysie grave, coma, difficulté ou incapacité à parler et parfois la mort. Comment se fait la transmission? La rage se transmet généralement par une morsure ou une griffure d'un animal infecté. Une personne peut aussi attraper la rage si la salive d'un animal infecté entre en contact avec ses yeux ou à l'intérieur de son nez ou de sa bouche et une plaie existante ou avec le chien ou le chat.
Le délai entre l'entrée des virus dans le corps humain et l'apparition de la maladie. Chez les mâles, les signes et symptômes de la maladie peuvent apparaître entre l'incubation 0 à 14 jours. Donc, les symptômes, elles peuvent apparaître entre 20 à 90 jours, 3 mois à peu près, après le contact avec le virus. Cette période dépend entre autres de la partie du corps entrée en contact avec le virus et de la gravité de la morsure ou de la griffure. معناتها كل ما كانت لا مورسير قريبة زعما في اليد حتكون كاينة ديفلوبمون دي سيمبتوم يكون رابيد. باغ كونطخ كي تكون في البي يكون موان باسكو باش توصل لو سيرفو طول شوية. Ainsi, les symptômes apparaîtront plus rapidement si la personne a été mordue à la tête ou au queue si elle subit des morsures importantes à plusieurs endroits. المهم l'endroit اللي يكون قريب لو cerveau حتكون les symptômes apparaissent plus rapidement. Le virus de la rage peut être présent dans la salive d'un animal infecté plusieurs jours avant que celui-ci ne présente des symptômes. معناتها قادر هذاك le chien ou l'animal infecté par ce virus يكون asymptomatique في les premiers jours d'infection. Par exemple, chez les chiens, les chats et les furies, cette période peut durer jusqu'à 10 jours. Un animal peut donc transmettre la rage même s'il semble en bonne santé. Que faire après un contact avec un animal possiblement infecté? La première des choses, il faut nettoyer la plaie rapidement, même si la plaie vous semble sans gravité. La plaie ماشي grave. Il faut le nettoyer immédiatement à grande eau et au savon, généralement l'eau, pendant 10 à 15 minutes. Dans le cas d'un contact de la salive de l'animal avec votre œil ou la bouche ou le nez, il faut rincer à grande eau sans savon pendant plusieurs minutes. لازم يغسل bien la personne infectée. La deuxième des choses, contactez rapidement Info Santé. Une infirmière vous expliquera les soins de santé à apporter, les soins de plaie et vaccination contre le tétanos et la rage. Il faut suivre un calendrier vaccinal qui est le premier jour de la morsure et après on fallait faire une deuxième injection le 3e jour et après la 3e injection le 7e jour et la 4e injection le 14 jour, le jour 14. Donc, et après, garder l'animal impliqué en vie. Sinon, avant, contacter rapidement Info Santé ou aller à l'hôpital directement. Garder l'animal impliqué en vie, il ne faut pas tuer l'animal. Il est important de ne pas se débarrasser de l'animal. Il faut recevoir des consignes le concernant de la part d'un professionnel de la santé. Si l'animal possiblement infecté est un animal de compagnie ou d'élevage, par exemple un chat ou un porc, il faut le garder en vie et sous observation. Une période d'observation d'au moins de 10 jours suivant la blessure pourrait être demandée par un professionnel de la santé pour obtenir plus d'informations sur la période d'observation chez les animaux domestiques parce que parfois ils infectent d'autres animaux dans la compagnie. S'il s'agit d'un animal sauvage, si un animal sauvage, la forêt ou n'importe où, ou là un chien errant, comme une chauve-souris ou un raton laveur, une analyse pourrait être requise. Il y a des analyses pour voir s'il y a le virus ou pas. En attendant des consignes plus précises, il est important de ne pas vous débarrasser de l'animal. L'animal pour savoir quel est le virus qui peut se transmettre par la suite à l'humain. La protection et la prévention. La rage peut être évitée avec des comportements sécuritaires. Ne touchez jamais une chauve-souris vivante ou morte. Ne touchez pas un animal mort ou malade à main nue. Il ne faut pas toucher les animaux sans gants. Si vous le faites involontairement, lavez-vous les mains immédiatement avec du savon. Si on touche un animal, il faut rincer les mains avec un savon. Évitez d'approcher ou de toucher ou caresser ou de nourrir des animaux inconnus.
errants ou sauvages, même s'ils ont l'air inoffensifs, même qu'ils sont agressifs, il ne faut pas les toucher ou les approcher. Apprenez aux enfants les comportements sécuritaires, surtout aux enfants, à adopter envers les animaux et ne laisse jamais les jeunes enfants sans surveillance en présence d'un animal. Euh, Si aussi un animal mord votre animal domestique, زعما ton animal تعرض une morsure من animal sauvage, il faut consulter rapidement le vétérinaire. Euh, il faut éviter le contact avec les animaux sauvages ou errants. Et il peut être d'autres consignes pour la prévention et la protection. Le plus important que l'on n'est pas touché. Pour le traitement de la maladie, il n'existe aucun traitement pour l'instant pour guérir la rage après l'apparition des premiers symptômes. Surtout, à partir du moment où ils apparaissent, la mort est inévitable et survient généralement dans les 14 jours suivants. Vous devez donc agir rapidement pour prévenir l'apparition des symptômes après une morsure, une greffure ou le contact avec la salive d'un animal possiblement infecté. Voilà, c'est une morsure d'un chien. Une personne souffre des troubles neurologiques à cause de l'infection par ce virus. Un chien qui est infecté par le virus de la rage. C'est tout ça, une vision générale sur la maladie de la rage qui est très grave et il faut faire très attention, surtout les chiens errants. Merci pour votre attention, j'espère que c'était clair. Et c'est une présentation qui peut le faire dans le module du maladie infectieuse. Vous pouvez aussi ajouter quelques détails que je n'ai pas fait dans cette présentation. Et bon courage.